Bon. Putain. Bordel. Oula. Tac. Bon, c'est le moment de discuter. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce second épisode de Prologue, l'émission, non c'est pas une émission, c'est le point que je fais après chaque saison, oui des saisons, on va revenir dessus, de la chaîne et un peu de ma vie perso, on va être un peu honnête sur certains points, je ne vais pas trop développer non plus, c'est pas le but, on va en reparler d'ailleurs du fait que de ça, mais voilà. Déjà, premièrement, je reviens sur le fait que Prologue est un très bon nom, vu que moi je pense toujours à l'avenir et au contenu que je produis, du coup c'est toujours un excellent nom. Aux personnes de mauvais augure qui auraient pu dire lors de la première émission que je me suis trompé et que j'aurais dû appeler ça Postface, oui, mais c'est pas vrai, mais oui c'est vrai, j'aurais dû appeler ça Postface, c'était le but, c'est juste que je suis con et dyslexique, du coup vous vous moquez de l'handicap. Bravo, on vous voit, surtout mon co-auteur évidemment, Lucas Monon. Bravo, hein, super. Alors, ça va. En vrai, j'allais vous dire, ça va certainement être record en 2 fois, mais je ne sais pas, parce qu'en gros, je vous explique. Actuellement, j'ai loué une salle dans l'endroit où je fais mes études, on reviendra sur ça aussi plus tard. J'ai loué une salle pour enregistrer le son. Et j'ai eu 10 000 problèmes techniques, j'ai loué pendant 1 heure, j'ai mis 1 heure à résoudre les problèmes techniques. La résolution du problème était rallumer le PC. Je suis trop con, j'aurais dû faire ça de base. Mais je me suis dit, c'est un problème de record son. Non, c'est juste, il fallait redémarrer le PC, c'était bon. Du coup, bon, voilà, je viens de redémarrer. Là, actuellement, je suis censé avoir rendu la salle depuis 20 minutes. Les personnes en charge m'ont dit bon, vu le nombre de problèmes que tu as eu, ça peut aller, mais à tout moment ils vont me dire oui, il y a quelqu'un qui a besoin de la salle maintenant, du coup tu la laisses. Donc ça sera peut-être record en 2 fois, peut-être pas. Voilà, sachez-le, ça va être une émission donc un peu longue où je vais me poser et parler un peu avec vous. Du coup bon, si ça c'est pas quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à sauter au segment qui pourrait peut-être plus vous intéresser ou ne pas l'écouter potentiellement, hein. Mais voilà, moi je pense que ça peut être intéressant de faire des petits bilans. Voilà. Bon, on va commencer par le premier bail. Qu'est-ce qui s'est passé putain sur cette chaîne cette année ? Voilà, c'est une question quand même qui peut se poser. Alors on va pas développer sur ma vie personnelle spécialement, même si c'est pas une vanne, je pense que sincèrement ma vie mériterait un petit podcast d'au moins 1h30. Je pense que vraiment, je pourrais faire les podcasts à base de Nouvelle École, tout ça sur ce qui s'est passé dans ma vie. Je pense que ça peut être intéressant. Surtout, je sais très bien qu'un jour, je m'adore tellement, finalement, je m'adore tellement, non pas du tout, mais c'est pas une vanne, je pense vraiment qu'il y a des trucs qui peuvent être intéressants sur c'est quoi un peu la vie typique d'un gars dans les années 2010 qui tente de faire des trucs par rapport au cinéma, qui tente de faire des trucs par rapport à de la création, qui échoue, qui réussit des trucs, qui a 2 doigts de réussir mais qui échoue finalement, qui perd un peu espoir, qui le retrouve. En vrai de vrai, je pense qu'il y a des vrais bails qui pourraient être intéressants à développer. Je sais très bien, je me connais, je le ferai un jour ou l'autre, et je pense que ça serait d'autant plus important que je le fasse si j'échoue, parce que le syndrome de l'imposteur, enfin pas le syndrome de l'imposteur, le biais du survivant, c'est bien sympa 2 minutes, mais je pense que si j'échoue, c'est pas parce que j'aurais pas donné plus d'efforts que je me serais pas donné suffisamment à fond. Voilà, c'est juste que à des moments c'est un échec, mais on va pas développer plus que ça. J'ai bien envie d'en parler, mais c'est pas le moment et c'est pas le lieu pour le faire. Globalement, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que je suis parti en master à Valenciennes et globalement le master était très très chronophage. Donc master en post-production, donc effets spéciaux, tout ça. J'ai passé beaucoup de temps à travailler, j'ai travaillé sur pas mal de projets, des trucs qui sont postés sur Insta qui m'ont pris une 30aine d'heures et qui m'ont valu un 8,5, des trucs qui ont été aussi postés sur Insta et qui ont été finis en 2 heures et qui m'ont valu la moyenne alors par le même prof. Voilà. Et des trucs que j'ai pu poster récemment, sur lesquels on va revenir, Mégaspan Miroir, que j'ai posté hier de mon côté. Voilà. Donc ça a été très chronophage, j'ai travaillé sur plein de projets, j'ai été dire de post-production sur certains, assistant monteur, j'ai fait de la machinerie, tout ça, donc bon, ça a pris du temps. C'est pas pour me dire oui, je fais ça, c'est juste pour donner un peu de contexte. Ça a été chronophage, mais aussi à côté de ça, j'ai fait du Twitch, j'ai quasiment streamé 1 à 2 fois par semaine.
Il y a certaines mêmes semaines où j'ai essayé de streamer quasi quotidiennement, c'est jamais arrivé. Mais il y a je crois une semaine, j'ai tenu 3-4 jours d'affilée. J'ai fait 3-4 jours. Pas énorme non plus, mais voilà. Pour le nombre de... par rapport... ça me prenait du temps, quoi, à côté, quoi qu'il arrive. Du coup, bon, il se passait ça que Twitch m'intéressait, je trouvais ça sympa. J'avais des potes, on discutait en direct, j'étais à Valenciennes, donc j'étais loin de chez moi. Du coup, mes potes venaient, on discutait, on faisait de la merde, on faisait des conneries. Après, on allait sur Discord, on faisait encore de la merde, tout ça. C'était très cool, ça m'a fait du bien. J'ai joué à The Witcher sur Twitch, voilà. Je vais pas vous dire de me suivre sur Twitch dès maintenant, mais il va y avoir un lien qui va apparaître, en tout cas en description. Mais j'expliquerai pourquoi il n'y aura pas de live avant un petit moment sur Twitch. Bref. Aussi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai procrastiné comme un bâtard parce que, et c'est lié à la la quatrième raison, c'est que j'avais une perte de motivation globale. Je trouvais pas vraiment de sens à qu'est-ce que j'allais faire putain avec mes vidéos, c'était quoi le but de ces vidéos finalement, qu'est-ce que je cherchais à faire avec. Je reviendrai plutôt dessus sur quand je vais parler du futur des vidéos édito et essais, on va revenir dessus, mais j'avais un peu une perte de sens dans le travail que je faisais, même si c'est d'une toute petite ampleur. On me dira j'ai 100 viewers, 100 personnes, pardon, pas 100 viewers, 100 personnes qui regardent, enfin j'ai 100 vues par vidéo, 200 grand max, mais pour moi, avoir du sens, c'est ce qui compte encore plus que d'avoir des vues. Du coup, bon, je préfère pas avoir spécialement de vues et trouver des vidéos qui ont du sens pour moi qu'autre chose. Du coup, j'ai commencé à procrastiner. J'étais fatigué en plus parce que les cours à côté prenaient du temps. Twitch me plaisait plus. Du coup, voilà, c'est ça qui s'est passé. Les vidéos sorties... Ah oui. Mais cependant, il est sorti combien de vidéos que j'ai travaillé uniquement durant l'année, c'est-à-dire qui ne sont pas des vieilles vidéos et qui ne sont pas mis sur mon miroir, on reviendra dessus. Combien j'en ai sorti au cours de l'année? Une seule, Edito Neketsu, et je la déteste. Alors pourquoi je la déteste? Le son est pas bon. En fait, pour vous expliquer, je suis arrivé à Valenciennes, j'ai emménagé dans mon appartement chambre Crous. Si vous voulez voir quelle chambre à la base j'aurais dû vous avoir dans mon Crous, n'hésitez pas à aller la voir sur Insta, c'était infect et ignoble. Et même eux, ils ont dit ah ouais, normalement celle-là on la loue pas, on s'est trompé. Genre tellement c'était dégueulasse. Et là où j'étais était pas réputé comme étant un endroit très très cool en termes de logement étudiant. Mais bon. Et là-bas sur place, donc il y avait du bruit assez régulièrement. J'avais pas fait les settings corrects de mon micro, du coup toute la première partie était inaudible. L'Edito Neketsu, j'ai tenté de l'écrire un paquet de fois, je la trouvais toujours le texte un peu dégueulasse parce que je trouvais pas non plus. Ouais, et juste, je trouve ça un peu vide ce que je dis dedans. Du coup, bon, j'aime bien la fin sur Vinland Saga, mais parce que j'aime bien Vinland Saga et que je trouvais que ça faisait du sens. En tout cas, je trouve que ça fait toujours un peu de sens quand même ce que je dis dedans. Donc j'aime bien toute la fin, je trouve que la fin est plus travaillée. Et surtout, j'étais en mode, ah ouais, celui-là, va arriver, je vais faire n'importe quoi avec cette vidéo. Et finalement, c'est pas un n'importe quoi cool, c'est plus un n'importe quoi, il y a plein de polices d'écriture. Du coup, je suis pas fan, je la trouve un peu longue, j'aime pas ma voix dedans, j'aime pas spécialement où elle travaille du son dessus. Du coup, ça m'a aussi freiné, et c'est ça qui a joué aussi dans le truc de perte de sens, c'est-à-dire la seule vidéo que j'ai fait à Valenciennes, c'est une vidéo que j'aime pas, et j'ai travaillé à côté avec des gens que j'aime bien, même si tous les rendus me plaisent pas forcément, je fais ça avec des gens que j'aime bien, du coup j'ai un peu fait bon, on va arrêter les conneries sur ça. Ah oui, mais c'est vrai, si, oui, j'ai dit que j'avais sorti qu'un seul truc, mais c'est pas vrai. J'ai sorti un autre truc le temps que j'étais à Valenciennes, c'est Podcasco. Alors c'est quoi, d'où ça vient? Podcasco, en gros, pour vous expliquer, c'est un concept que je veux faire depuis que je suis en L1 et que j'ai découvert. L1 ou L2? Je pense que c'est. Enfin, non, l'idée vient déjà de la L1 et c'est confirmé à partir de la L2 où j'ai découvert Fin du Game. En gros, j'ai découvert les podcasts avec Floodcast et 2 heures de perdu et j'étais immédiatement fan et j'ai dit ok, je veux faire un podcast qui parle de manga. J'ai un pote à moi qui s'appelle donc Jules qui participe, il m'a dit moi je veux faire pareil, et j'ai un pote à moi qui s'appelle Seb, et je lui ai dit tu veux le faire, il m'a dit d'accord. Enfin à l'époque je l'avais pas proposé, j'avais proposé qu'à Jules. C'est qu'à partir de la L2 où je l'ai proposé parce que c'est pas parce que là à ce moment-là je pense qu'à ce moment-là je me disais ça peut être cool de le faire avec Seb. Donc j'ai repris un peu cette idée de Fin du Game en tentant de l'adapter un peu à ma sauce. Du coup bon, et en L2 j'ai dit ok on va le faire, j'ai envoyé des messages à mes potes, ils me disaient oui, j'ai rencontré un autre pote, il m'a dit bon, je suis pas super chaud, Seb il m'a dit ok, et après en L3 j'ai dit les mecs il faut absolument qu'on le fasse. Du côté de Jules c'était mort, du côté de Sébastien c'était compliqué parce qu'il finissait ses études, enfin non il commençait vraiment ses études, du coup c'était compliqué.
Et à partir de la M1, j'ai fait putain là je suis à Valenciennes, je suis loin, j'ai un bon micro, Asie on le fait. Et vraiment, j'ai été obligé de les pousser au cul pour le faire. Même pas parce qu'ils n'avaient pas envie, mais c'est juste parce que, et c'est pourquoi il y a si peu d'épisodes et qu'il n'y en a qu'un seul à l'heure actuelle, c'est que j'envoie des messages, je leur dis venez, on en fait un, ils me disent d'accord, et après, j'ai pas d'infos. Après, ils me recontactent pas et je les spam, je leur dis venez, on fait une réunion là, ils me disent d'accord, et après, ils me disent oui, bon. Voilà, c'est ça un peu l'historique de Podcast Souche. Je suis très content de notre premier podcast. C'est pas une dinguerie, c'est pas un truc foufou. On a choisi exprès un sujet un peu plus simple qu'on connaissait. Voilà, pour en parler. Je suis content de ce qu'on a fait. Je pense qu'on peut faire encore mieux après ça. À voir si on le fera après. Le futur, c'est pas maintenant, comme je l'ai dit. Comme je vous le dirai et répéterai, le moment où je traiterai du futur, ça sera dans la section futur qui arrive, je pense, selon moi, bientôt. On va parler tout de suite maintenant de la vidéo mini-essai que j'ai postée et qui ne fait donc pas partie de cette catégorie des vidéos que j'ai fait cette année. Pourquoi ça? Parce que là, je l'expliquais littéralement si vous avez vu la vidéo. C'est une vidéo d'il y a plus d'un an et que j'avais fait lors d'un concours pour une école de cinéma. L'un des nombreux sujets que j'adorais vous parler pour parler de ma vie parce que je vous promets, il y a plein de trucs marrants sur ce qui s'est passé par rapport à ça. C'est une de mes meilleures expériences de vie en plus ce concours. Voilà. Et j'ai participé et il fallait faire une vidéo. J'ai fait, bon, le thème c'est enfin, point d'exclamation, faire une vidéo sur Céleste. Personne n'y aura pensé de faire une vidéo pour une école de cinéma, une vidéo essai sur le jeu vidéo Céleste. Et je suis passé parce que vous savez, le culot, c'est quelque chose qui compte plus que tout pour moi. Et donc, pour la vidéo essai, je me suis dit, j'ai pas sorti rien depuis 5 mois. J'ai rien sorti. Je voulais sortir plein de trucs. Oui, c'est le truc que j'ai oublié de dire. C'est qu'à la base, la saison 2, il devait y avoir une vidéo par mois. Parce que je m'étais dit, j'avais fait un programme, j'avais trouvé tout plein de vidéos. On va revenir plus tard parce qu'il y a une grosse partie de ces vidéos que je pense faire à l'avenir. Ou pas, on verra. Je vous le dirai mieux. Et j'avais plein d'idées, et sauf que ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas pu à cause des trucs trop chronophages. Mais la saison 2, elle aurait pas dû ressembler à ça. Elle était censée être remplie de vidéos, remplie de travaux différents, tout ça. C'est pas que j'ai pas travaillé à côté, j'ai grave travaillé, mais j'ai pas travaillé sur ce que je souhaitais faire en priorité. Voilà. Ça me fait chier, mais tranquille, quoi. C'est la vie, comme on dit chez moi. Mais je me suis dit que c'était quand même important, parce que je sais, c'était un jeu vidéo qui me plaisait, qu'il fallait que je poste un truc. Je me suis dit, cette vidéo en vrai elle est pas si mal que ça, elle pourrait avoir du sens quand même sur ma chaîne. Du coup je l'ai postée. C'est pas une excellente vidéo, c'est pas une vidéo très complexe, mais c'est une vidéo qui a du cœur et qui a une histoire pour moi qui compte. Du coup bon, voilà. Et enfin, et même si pour moi cette vidéo là c'est plus un début de saison 3, c'est Méliès mon miroir, qui est un projet de vidéo qu'on a fait en VR avec des amis à moi, et qui était très cool, et que moi j'aime beaucoup. Alors, être honnête, c'est pas un excellent court-métrage. Je suis pas sûr et certain de gagner des prix avec, on va être honnête. Mais c'est un court-métrage qu'on a fait en une demi-journée pour un cours avec un prof qui était, on va dire, particulier sur certains points. Et avec pas beaucoup de moyens, et on a fait comme on a pu. Vraiment, on a fait avec les moyens du bord. Bon, forcément, on est dans une fac d'audiovisuel, du coup, les moyens du bord sont quand même plus élevés que certains endroits. Mais c'était quand même pas, tu vois, c'est pas fait non plus avec un budget de ouf, il y avait pas d'argent. Il y avait littéralement, on a demandé la moustache, on va en parler de la moustache, c'est peut-être le plus gros budget, et la robe, parce que la robe s'est pétée lors du tournage, que porte celle qui joue la femme qui disparaît. Donc jouée par une amie à moi. C'est ça qui a coûté le plus cher. Et la moustache, en fait, il faut savoir que c'est un post-it en papier qui a été peint et qu'il a mis après. Et en vrai, je trouve ça marche. Je trouve ça marche, fort heureusement, il y a une qualité image qui n'est pas non plus dingue. Voilà. C'était un premier projet en VR. C'est quelque chose que je voulais retenter pendant l'été, on n'a pas pu. Ça fait partie de la... Bon, j'en reparlerai ça aussi, mais j'aurais bien aimé faire ce projet-là, un projet en VR aussi pendant l'été. La vie a fait que non, ça n'a pas marché, on n'a pas pu, mais voilà. Mais c'est quasiment pour moi un début de saison 3 Méliès mon miroir, parce que ça rentre plus dans ce que je veux faire pour l'avenir. Et oh mon Dieu, est-ce que ça ne serait pas une transition parfaite pour parler de l'avenir? Donc on va parler de Méliès mon miroir en premier, pour parler de l'avenir. Pas du tout. On va parler de Édito Manga, parce que je pense que vous posez peut-être... Si vous écoutez clairement ce podcast, c'est que vous suivez la chaîne. Et si vous suivez la chaîne, vous avez vu qu'il y avait une annonce d'un édito qui allait sortir. Et vous êtes peut-être dit, cet enfoiré, il a rien sorti.
ce qui a rien branlé pendant l'été. Faut savoir que j'ai passé 2 mois dessus. J'ai vraiment 2 mois de travail dessus. J'ai passé tout mon mois de juin, j'ai passé tout mon mois de juillet dessus. Que actuellement, j'ai commencé... Bon, tu vois, j'avais déjà pensé à tout ça, mais c'est une vidéo que je pense depuis au moins, littéralement, janvier, qui a été écrite pendant des CM, tout ça, où j'étais présent, qui est écrite depuis janvier, que j'ai fait préparé des interviews, préparé des trucs, fait des recherches, tout ça, ça m'a pris 6 mois, et que pendant les 2 mois où j'ai fait ça, ça a été 2 mois d'enregistrement, de montage son, d'autres trucs que je vais pas vous dire à l'avance, parce que c'est des petites surprises de la vidéo. Si vous me suivez sur un... Pardon. Si vous me suivez sur Insta, je pense que les surprises ne seront pas extraordinaires. Mais voilà, c'est une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps. C'est pas que j'ai rien branlé, c'est que j'essaye vraiment de faire la meilleure vidéo possible. Et style, on pourrait dire oui, bah tout le monde dit ça. Oui, c'est vrai, tout le monde essaye toujours de faire la meilleure vidéo possible. Mais là, de mon côté, avec mes moyens, ça prend plus de temps. Parce que, ça je peux le dire, je vais tenter de faire mixer ma vidéo par un ami à moi. Du coup, forcément, il faut envoyer les fichiers. Il y a eu un retard de monstre parce que, en gros, c'est passé un pote. Puis, j'ai dit, ah non, ce pote-là, c'est vrai, il veut plus en faire. Du coup, je vais lui envoyer à lui. J'ai pas eu de nouvelles de sa part. Du coup, j'ai envoyé une autre personne finalement. Voilà. Du coup, je viens d'envoyer lundi le AF. L'AF qui, si vous avez une explication, pèse 50 gigas. Pourquoi est-ce que j'ai un fichier MXF de... Non, c'est même pas 50, il en fait 30. Pourquoi j'ai un fichier MXF de 28 Go? Un AF, normalement, c'est pas de la vidéo. Pourquoi ça m'a codé un fichier MXF? C'est bizarre. Bon. Mais en tout cas, on a actuellement un AF qu'on va envoyer qui va certainement être buggé parce qu'on n'a pas d'explication pourquoi est-ce que c'est comme ça. Mais bon, même si je pense qu'à l'heure actuelle, j'aurais pu reposter la vidéo. Il manquait un truc que je ne dirais pas, mais qui est l'autre raison pourquoi il y a du retard. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais il manque un autre élément pour que la vidéo soit pleinement finie avant le mixage. Ça et 2-3 petites corrections orthographiques, mais ça encore, ça va, c'est pas énorme non plus. Mais en gros, la vidéo, elle est vraiment finie normalement. C'est juste que je veux faire la meilleure vidéo possible. Du coup, j'ai ajouté des petits trucs qui prennent du temps et qui prennent beaucoup de temps aux personnes qui travaillent avec moi dessus et que je les remercie énormément parce qu'ils le font bénévolement et gentiment parce que c'est des amis à moi. Et une fois que ça sera sorti, je vous en supplie, je mettrai des trucs pour vous regardiez. Voilà. Je suis trop content vraiment du travail que j'ai fait dessus et du travail qui a été fait dessus par mes amis qui ont accepté de participer. Je vous promets, c'est une vidéo qui m'a demandé beaucoup de travail, dans laquelle j'ai mis beaucoup de cœur, que toutes les personnes à qui je l'ai transmis ont mis du cœur dedans. Du coup, je vous promets, je dis pas ça même pour m'auto-contractuler, c'est que je trouve que sur la forme, tout du moins, c'est une bonne vidéo. Voilà. Peut-être qu'il y a peut-être des problèmes de rythme, tout ça, j'en sais rien, vous le verrez au moment venu. Donc, vous dites pas, hypez pas de ouf, moi je déteste, je détesterais que vous soyez déçus, mais j'ai travaillé de ouf dessus, sachez-le. Et si elle ne sort pas, c'est pas parce que je suis un branleur, c'est juste parce que la vie fait que je ne peux pas la sortir dès maintenant. Voilà, parce que j'essaye de faire le meilleur truc possible. Donc, le reste, qu'est-ce qu'on doit s'attendre pour l'avenir? Alors, il y a une information très importante à prendre en compte. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai déménagé de Lyon pour aller vivre à Valenciennes l'année dernière. Ce qui était donc loin de chez moi, tout ça. Ça créait des retards, des trucs sur des problèmes de matériel que je n'avais pas ou de conditions meilleures pour tout ça. Là, je me suis dit, bon, on va se barrer de Valenciennes. C'est pas une bonne idée finalement, tout ça. Donc, je suis allé à Montréal parce que je me suis dit, si on veut vraiment se faire chier nous-mêmes à se mettre loin, et dans des endroits un peu froids, autant aller à fond dans le délire. En fait, là, je vais faire 8 mois donc pour finir mon master à Montréal. Après, j'aurai 6 mois de stage. Et je suis parti à Montréal parce que la formation Montréal est top. Vraiment, là, actuellement, ça fait 4-5 semaines que j'y suis et je m'y plais de ouf. Il laisse du matos sans beaucoup de problèmes. Genre, tu peux faire ce que... Genre là par exemple j'ai emprunté une salle quoi, salle son, c'est pas spécialement complexe, il y a des ordi, les projets sont cool, les profs sont intéressants, gentils et amusants, voilà, du coup je m'y sens super bien, mais j'ai déménagé à Montréal et absolument tout mon matériel pour l'audiovisuel
qui est faible, mais par exemple mon PC est resté en France, la majeure partie de mes fichiers, dont la vidéo édito, vu que je suis complètement con, est resté en France et j'aurais pu l'amener en fait. J'aurais dû me douter qu'il y avait une session première et After Effects dans cette fac, mais bon, tout est resté en France, le PC, tout ça, le micro, tout ça. Sauf que, il y a du matériel ici aussi, et que la fac, comme je l'ai dit, la laisse à libre disposition. Là, j'ai un micro, j'ai galéré, mais j'ai un micro. Je sais pas si le son sera bon, mais c'est parce que je suis con et que je sais pas gérer de manière générale. Mais j'ai un micro, j'ai du matériel, il y a des caméras, tout ça. Du coup, le temps que j'y suis, je compte bien tenter de les utiliser. Voilà. Il y a du truc. C'est pas style, je suis arrivé, j'ai plus rien. Si je suis arrivé, faut que je prépare, faut que je m'organise, mais j'ai du matériel et peut-être même mieux encore que ce que j'avais déjà sur Rouen ou Lyon. C'est vous qui décidez le nom de la ville où j'habite. Je suis Rouennais, mais vu que je suis un vrai Rouennais, vu que je suis un vrai Lyonnais, je réfute le fait que je viens de ma petite ville de province de base. Mais donc, qu'est-ce que vous devez vous attendre au final sur cette chaîne? J'en ai vraiment aucune putain d'idée. Je vais être très honnête, hein, j'en ai aucune idée. Là, actuellement, j'ai 3 idées de vidéos essais pour... voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai un souci maintenant avec mes vidéos essais. C'est que j'écris, je commence à taffer dessus et je fais... C'est un peu vide. Genre, vraiment, en fait, tous les formats un peu essais que j'écris, je les trouve vides. Genre, c'est pas... Si l'idée est simple, maintenant, je suis en mode... Mais je la conclue en 2 minutes, la vidéo. Et c'est pas mon but. Genre, peut-être j'ai un syndrome de... Ouais... toutes mes vidéos essais, on va être honnête, elles sont pas spécialement complexes ou ça, mais j'ai envie de les faire, mais en même temps, je trouve que les sujets que je suis en train de faire sont un peu vides, tu vois, tout ça. Ça peut être intéressant, mais je trouve ça un peu plat de tenter en fait d'expliquer des trucs comme le faire, ou voilà. Après, c'est peut-être juste un mauvais mood de mon côté, mais là, pour l'instant, tente de travailler dessus. Je vous promets pas que ça sortira. J'ai 3 projets de vidéos essais autres que les essais maudits dont qu'on parlera plus tard, mais je vous promets pas qu'ils vont sortir. Je vous dis juste que j'ai ces idées, que je pense que structurellement elles sont bonnes, que ça peut vous plaire, mais moi à l'heure actuelle je suis en mode est-ce que finalement j'ai vraiment très envie de sortir cette vidéo? La réponse c'est oui, parce que j'aime bien faire des vidéos, mais est-ce que c'est d'une grande profondeur? Est-ce que je trouve pas ça un peu vite de les faire juste pour les faire? Si. Du coup, bon, on verra bien. Peut-être que je trouverai un angle spécifique qui me donnera encore plus envie de la faire, mais là, pour l'instant, non. Ensuite, les vidéos édito. Bon, là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait donc l'édito sur les mangas. Donc là, je vais pas retravailler sur une vidéo édito tant que la vidéo manga sera pas sortie. J'ai des idées, mais la vidéo sur les mangas, je la trouve... J'ai du mal à me dire, c'est juste une vidéo parmi les autres. Pour moi, dans ma tête, c'est une vidéo, c'est la vidéo genre édito. Genre, j'aimerais bien conclure la série dessus. Dans les faits, c'est pas ce qui va se passer parce que j'ai pas mal d'autres sujets à parler qui peuvent être ultra intéressants par ailleurs. Mais voilà, j'ai beaucoup d'idées sur les vidéos édito. C'est juste que je suis un peu dans cette réflexion de qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on tente de faire, de rester à peu près au même niveau que pour la vidéo manga? Est-ce qu'on tente pas de faire d'autres choses? Je pense que non, on va retourner sur les formats plus classiques. Voilà. Du coup, je pense que des vidéos édito, il y en aura parce que en ce moment... J'ai très envie de parler de manga. C'est un truc qui me travaille beaucoup. Je trouve ça intéressant de ouf. Du coup, voilà. Et pour rester dans le sujet du manga, podcast coup. Bon, est-ce qu'il va en avoir? Je pense. On va être très honnête. Podcast coup, par contre, sur le reste, je suis pas sûr. Podcast coup, je vais faire tout mon possible pour ça. Pour une simple et bonne raison qui va faire vraiment que je vais donner tout mon possible, c'est que j'aime traîner avec mes 2 potes. En fait, j'aime juste discuter avec eux de manga et dire de la merde avec eux pendant 1h30 et que ça me fait plaisir et que naturellement j'ai envie de le faire. Du coup, je vais vraiment pousser au cul pour qu'on les refasse. Là, je vais en parler avec eux de ce week-end, leur dire ouais là bon, on va tenter de le faire quand même, préparer les trucs, tout ça. On fait une réunion, tout ça. Je vais voir comment on va s'organiser. Mais je m'en fous, je veux continuer podcast coup. C'est un format qui me plaît, qui m'amuse à faire avec mes potes. Du coup, on les fera. Quand ça, je peux pas vous dire spécialement parce que comme je vous les ai dit, c'est un peu des, on va pas dire des bouffons parce que je les adore, mais disons que c'est pas les premiers à répondre au téléphone et c'est pas les premiers à répondre aux messages comme j'ai dit tout à l'heure. Du coup, ça prendra peut-être un peu de temps. Ça sortira, ça, je vous le promets. Je pousserai au cul pour que ça sorte.
Par contre, potentiellement, c'est un truc qu'on avait parlé avec donc Jules qui participe au podcast, peut-être pas sur cette chaîne, peut-être sur une autre chaîne qui aura un doux nom, dont je ne spoil pas à l'avance tout ça, parce que je ne suis pas sûr, peut-être encore sur cette chaîne, je ne pense pas, mais ça continuera de sortir, parce que c'est un format que je pense on aime tous un peu travailler avec les potes avec qui on le fait. Voilà, du coup, Podcast Coup aura un avenir, je tourne les pages, parce que j'ai pris des notes sur ce que je souhaitais dire lors de cet enregistrement. Du coup, de la fiction. Bon, là je vais parler donc un peu de trucs personnels. À l'heure actuelle, moi j'ai pas mal. Je suis un peu comme tout le monde, ça va vous étonner, mais j'ai des rêves de vie, j'ai des objectifs de vie. C'est fou quand même la vie. Et là-dedans, moi c'est faire des scénarios, réaliser des trucs qui rentrent dedans. Et du coup, je me dis, le temps que je suis à Montréal, j'ai du matériel, j'ai des gens avec qui je peux en faire. Du coup, pourquoi pas tenter? Je promets pas qu'il y en aura. Je promets pas que ça va arriver. Il y en aura un forcément pour les cours. Est-ce que je serai réel dessus? J'en ai aucune idée. Est-ce que j'écrirai dessus? Ça, je pense que oui, parce que c'est ma nature profonde, forcée à écrire. Voilà. Du coup, je vais tenter de faire de la fiction. Je promets pas qu'il y en aura, voilà, ni qu'elle soit même de bonne qualité, mais je vais tenter d'en faire parce que si je tente pas de faire de la fiction maintenant, je ne pourrai jamais en tenter après. Voilà, voilà. Du coup, potentiellement de la fiction. Alors, oui, c'est que, bon, c'est un projet de vidéo. C'est compliqué à en parler parce que j'ai pas envie de spoiler le sujet. C'est pas un sujet de ouf, sachez-le. C'est pas style. On démontre les complots mondiaux. Non, c'est pas ça. C'est un sujet vidéo qui a un lien avec YouTube. Bon, un sujet lié à YouTube qui, moi, m'intéresse personnellement et que j'ai très envie de traiter. Et qu'à la base, j'ai voulu traiter dans une vidéo essai. Donc, le principe des vidéos essais, c'est normalement, je prends, par exemple, une œuvre. Bah là, j'avais pris donc un YouTuber et j'avais fait tatata sur ce sujet YouTube-là. Donc, par exemple, tatata ce YouTuber-là sur tatata ce sujet lié à YouTube. Problème, ce YouTuber-là s'est révélé être un connard, étonnamment. Et après, j'ai fait, putain, fait chier, bon bah tant pis, bon, on laisse tourner, tu vois, tout ça. Et à un moment donné, je retombe sur un YouTuber et je trouve que, putain, ça marche bien aussi avec ce sujet-là, tu vois, tout ça. Bon, ok, je réécris, tu vois, le texte, tout ça au complet. Tatata. Juste après ça, il y a... on découvre aussi que c'est un énorme connard. Et donc, je suis vraiment en mode, bon... là j'en ai ras le cul, ça va pas être une vidéo essai comme les autres. Du coup, ce sujet-là, je vais le déconstruire, je vais exploser un peu le format essai pour faire une vidéo qui traite uniquement de ce sujet-là. Ce qui va me permettre donc je pense beaucoup plus d'ouvrir et d'aller interroger des gens en l'ouvrant comme ça. C'est un sujet je pense qui est un peu complexe, surtout que là vu que je l'ai ouvert, va bien falloir que je me concentre sur là où je veux aller ou non, parce que je pense que vu que c'est un sujet large, je peux me perdre très très facilement. Du coup, il va falloir que je me concentre au maximum sur le sujet. Je ne peux pas vous dire ce que c'est. Ce n'est pas un sujet forcément qui va révolutionner votre esprit. Mais c'est un sujet que je trouve cool. Mais j'ai pas envie de vous le spoiler justement parce que je pense que je peux vraiment faire un truc très sympa et que la surprise du sujet va beaucoup jouer là-dedans. Parce que vous allez peut-être pas vous rendre compte forcément que... Ah oui, donc c'est vrai que genre on aurait pu penser ça. Alors que si je vous le dis à l'avance, je pense que vous pouvez déjà avoir la réflexion. Parce que vous n'êtes pas con, vous êtes comme moi, vous êtes plutôt malin dans l'ensemble. Voilà, je sais déjà quelles sont les personnes que je souhaite interroger par rapport à ce sujet, qu'ils sont potentiellement totalement joignables. Donc bon, je vais tenter mon maximum possible de la faire. Ça me prend, je pense, du temps, mais je pense qu'elle est faisable. Je pense qu'elle est totalement viable. À côté de ça, j'ai... Ah non, attendez, je me suis perdu. J'ai dormi 4 heures. Oui, j'ai un petit projet. Ça serait faire une sorte de vidéo un peu capsule dans lequel on explique les métiers du cinéma. Je pense que ça pourrait être des plus ou moins grosses capsules. Le truc, c'est que, en gros, genre pendant longtemps, je savais pas qui a été... Genre, tu vois, quand t'es gosse, tu sais pas quelle est la différence entre un producteur et un réalisateur. Et je pense que personne m'en voudra personnellement. Voilà. Mais... je me suis dit que ça pouvait être intéressant parce que là, par exemple, je parlais des gens dans mon entourage et mes meilleurs amis, on a été obligés de leur expliquer. Ils sont au courant, ils savent comment ça fonctionne à peu près. Ma mère, je lui ai expliqué tout ça. Donc, c'est pas que c'est des métiers incompréhensibles, c'est que c'est des métiers qui sont un peu techniques.
Donc j'aimerais bien les expliquer et faire des petites capsules vidéo plus ou moins longues. Je dis petites, mais finalement si j'ai envie de développer un sujet spécifique, je le développerai. Cependant, je trouve, par exemple, je me rappelle des capsules vidéo de la SNCF qui étaient, ouais, en fait finalement tu vois, on ne compte pas les mauvais côtés et j'ai pas spécialement envie d'être le gars qui dit regardez les métiers du cinéma c'est formidable, parce que j'ai un avis un peu différent sur ce sujet-là que je vais pas développer. Donc j'ai très envie de faire ça, mais façon un peu plus tour du bagel. Où littéralement il y a des gens qui s'engueulent, je rappelle, dans le tour du bagel, où t'as Flaubert Adrien Méniel qui dit à Maxime Malivernet, là je suis désolé mais il y a vraiment une ambiance de merde en fait, c'est parce qu'on est en train de record que c'est comme ça. Et je trouve que c'est profondément cool à voir que finalement c'est tous les médias un peu de l'audiovisuel qui sont comme ça. Et moi ça m'a fait plaisir à voir, du coup très très envie de le faire, de montrer un peu ces métiers de l'audiovisuel de façon réaliste mais détaillée. Voilà, du coup j'aimerais le faire. Je sais pas si je vais pouvoir le faire cette année puisque c'est quand même complexe. Je voudrais interviewer des gens liés à ce métier là. J'ai des noms en tête parce que je commence à avoir un micro-réseau, on va dire, ouais, un micro-réseau de personnes que je pourrais dire hey, tiens je vais t'interviewer, donc tu fais ça, 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 ok. Voilà, je pense que ça peut être intéressant, et surtout pour un peu apprendre aux personnes qui veulent travailler dans les métiers du cinéma que alors voici, vous pouvez potentiellement vous péter les dents, c'est complexe, il y a ces portes là d'ouverture. Voilà. Bon, c'est très long, je suis désolé pour les gens qui écoutent et qui sont saoulés. Vous pouvez quitter à tout moment. Voilà. Je pense que je vais... Ouais, je vais terminer par ça en dernier, parce que je pense que c'est ça le point le plus important, personnellement. Donc à côté de ça, j'ai des projets assez perso qui n'ont pas forcément à voir avec la chaîne. On va revenir sur un autre projet lié à la chaîne, mais ça aussi c'est des projets... Enfin, c'est lié à des raisons personnelles. C'est pour ça que je me dis que ça peut être une bonne idée de conclure dessus. Par exemple, j'ai écrit des articles en ce moment. J'en ai écrit 2 et là, j'ai lancé un truc pour une interview où je ne spoilerai rien. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir l'interview qu'on a pu réaliser avec un ami à moi qui s'appelle Quentin Augra, Cliffhanger Photo Cliffhanger sur Twitch, avec qui on a fait une interview des autrices de Mez et les filles de Sar, dont le dernier épisode vient de se finir aujourd'hui où j'enregistre. Voilà, c'est pas beau la vie, tout à fait. Et donc j'ai écrit des articles, on a fait les passes de correction, et là je vais faire une interview, et après j'aimerais bien les faire publier ces articles potentiellement, voir si c'est après d'un magazine ou d'une autre façon, voilà, ou d'une... je sais pas comment je vais les partager, s'ils sont pas publiés, je chercherai un moyen quand même malgré tout, parce que je trouve que c'est intéressant ce que j'ai dit dedans sans vouloir m'auto-sucer. Je trouve que j'ai des bons axes. On va dire que c'est des articles, oui, c'est des articles liés au manga. Ce que je disais tout à l'heure, ça m'intéresse beaucoup en ce moment le sujet. Et du coup, je pense que j'ai plutôt bien développé des trucs sympas. Voilà. Ensuite, j'écris des scénarios. Je me force à écrire beaucoup en ce moment des scénarios parce que je suis en mode, si tu veux devenir scénariste, t'as rien branlé pendant 2 ans, parce que j'avais un peu perdu espoir sur ça. Je vais pas expliquer pourquoi, mais donc faut que tu rattrapes ton retard, faut que tu te casses les dents, faut que tu lises des trucs, tout ça. Donc je me force à écrire, je me force à lire, je me force à regarder des trucs liés un peu au scénario, aux trucs qui peuvent m'intéresser, tout ça. Parce que si tu veux réaliser ton rêve, c'est pas forcément dit que tu vas y arriver, mais au moins tu es obligé de travailler si tu veux que ça arrive. Du coup, j'écris des petits trucs de nouvelles. C'est des projets perso qui vont pas forcément d'ailleurs sortir dans l'ensemble, c'est juste des trucs qui me font du bien à faire. Voilà, et on va parler de trucs qui me font beaucoup moins bien au moral quand j'en parle, c'est les essais maudits. Donc, j'ai commencé en parlant des essais. 3 vidéos essais que je trouvais assez plats. On va parler donc des 3 vidéos essais que je suis incapable d'écrire. Enfin, que j'ai écrit, mais que là où je voudrais y amener, c'est impossible. Parce que les sujets sont à la fois trop similaires. Je ne vais pas expliquer lesquels, je ne vais pas dire quoi, mais il y a des sujets qui sont très similaires. Genre, en vrai, le sujet, je peux le dire, c'est clairement la dépression, tout ça, et les trucs de névrose. C'est des sujets qui sont sensibles sur YouTube et qui, moi, je pense, je les traiterai pas forcément sous un axe si positif que ça, je pense. Pas positif, la dépression, c'est pas positif, j'avoue, mais pas spécialement peut-être sous un regard. Je pense pas que attention, je pense pas que ce que je dirais sera malsain dedans, mais c'est genre juste, je sais pas si j'aurai un regard si bienveillant que ça, vu que c'est une merde quand même qui m'a bien bouffé la vie et que malgré tout bref, on va pas développer, c'est pas le sujet. Si je fais la vidéo un jour, je développerai plus dedans. Et en plus de ça, les 3 vidéos finalement, c'est sur 3 trucs dont j'ai envie de parler quasiment du même sujet, pas exactement de la même façon, mais qui se rejoignent. Du coup, potentiellement le faire un mashup, je sais pas. Mais c'est à la fois très personnel, potentiellement un peu dur,
et sensible comme sujet. Et c'est un bordel. Si un jour je le sors, sachez-le, ça sera une vidéo essai qui sera un bordel. Genre, je vous préviens, vous allez la voir. Je pense que je me connais, je vais la travailler. Si je la fais, je vais la travailler de ouf pour que ça soit cool. Peut-être ça sera vachement narratif. Mais voilà, je sais pas trop quoi faire avec. Je sais pas trop quoi faire avec ces 3 vidéos essais-là. Peut-être un mashup, peut-être pas un mashup. Mais le truc, c'est que si je les envoie telles quelles, si je les écris telles quelles, là, je les ai en tête. Genre, tu vois, techniquement, tu as cette route de run là qui te prendra 10 minutes. Et genre, ça va être le sujet. Oh bah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Oh là là. Mais sauf que j'ai pas envie de faire ça. C'est ça le truc, c'est que mes vidéos essais, j'ai envie de dire un truc. C'est des essais. J'ai besoin d'exprimer un truc sur ce que je ressens, sur ce que je comprends. Et voilà. Mais le truc, c'est que c'est sensible, que ça va toucher des cordes sensibles, tu vois, tout ça. Donc finalement, quoi attendre? Bah, comme je dis, rien de particulier. Potentiellement, masse de trucs. Potentiellement, il y avoir une vidéo essai par semaine. Truc de malade mental. Un rendu tous les jours. Non, je pense pas. Mais potentiellement, une à 2 vidéos par mois, peut-être, dans un monde magique. Des contenus très variés, que ça soit même en article, tu vois, tout ça. Potentiellement. Et potentiellement absolument rien. Aussi. C'est... je peux pas vous dire. Peut-être de la fiction, dans la même semaine où il sortira une vidéo édito, peut-être une vidéo essai, peut-être du podcast coup, je sais pas. Peut-être plein de trucs, peut-être rien. Si un coup de mou, si j'ai trop de temps à faire, si j'ai trop de taf à côté pour les cours, tout ça. Mais je vais pas vous promettre quelque chose parce que je crois que j'avais promis des trucs pour le podcast coup 1, j'ai pas tenu. J'aimerais bien sortir des trucs, j'ai plein d'idées, plein d'envies. Du coup, ça me tente. Voilà. Et je me rends compte qu'on est déjà à la conclusion. Et ça, j'ai l'impression en fait d'avoir plus fait un catalogue plutôt qu'un vraiment un petit retour personnel. Mais en même temps, je sais pas trop quoi vous dire. J'ai pas envie de parler de trucs personnels en même temps dans le sujet, parce que c'est pas le lieu. Mais voilà, à l'heure actuelle, je sais pas à quoi trop m'attendre. Un peu de les projets que je vais faire, je pense. L'année qui va venir et l'année suivante sont peut-être les 2 années les plus importantes de ma vie sur qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux devenir. Du coup, c'est des années où je vais pas chômer. Je pense que je me connais, je vais tenter de travailler sur des trucs sur YouTube parce que c'est un truc qui peut m'aider. Et que c'est un truc qui me plaît. Surtout, plus qu'il peut m'aider, c'est un truc qui me plaît. Les fictions, je les posterai sur YouTube parce que je peux les poster sur YouTube, je ne vais pas vous le cacher. Les vidéos essais, les autres vidéos de contenu comme ça, c'est parce que ça me plaît, ça me fait du bien. Et même les fictions, ça me fait du bien de les faire. Et j'ai envie que les gens les voient. Du coup, voilà. À l'heure actuelle, je vais être très honnête avec vous, je vais sortir ce que je peux sortir, ce que j'ai envie de sortir parce que ça me plaît et parce que j'aime ça. Voilà. Une fois que je serai rentré en France, peut-être je reprendrai Twitch. Peut-être je sortirai des articles aussi. Pas si je rentre en France. Peut-être au cours de l'année, je sortirai des articles. Peut-être pas. Peut-être il n'y aura rien. Peut-être je vais juste travailler à donf sur mes cours. Mais je vais me donner à fond question de que cette année soit une année dans laquelle je travaille à donf et que j'essaye au moins au maximum de réaliser le plus d'objectifs. C'est une année qui va être très importante pour ma vie. Et je pense que l'année d'après, j'ai même pas encore conscience d'à quel point il va falloir que je travaille pour réaliser un peu mes objectifs et mes rêves. Je vais me donner à fond parce que ouais, c'est un peu ça. Je vais pas faire le connard qui va citer du One Piece, tout ça, mais si je me donne pas à fond pour réaliser mes rêves, j'ai aucune chance qu'ils se réalisent. C'est une phrase à la con, mais voilà. Mais après, le truc, c'est que c'est pas parce que tes rêves sont pas réalisés que t'as pas assez travaillé, ça veut rien dire. C'est peut-être que t'avais pas ce qu'il fallait à un certain moment, ou que les gens ont pas trouvé ce que t'avais pile à ce moment-là, t'as pas eu les bonnes connexions, tu vois, tout ça. Donc je vais travailler à fond pour y arriver. À voir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté tout jusqu'au bout. Ça va être coupé une grosse partie des trucs. Je pense pas tout, mais voilà. Je sais pas combien de temps je suis d'enregistrement. Des bisous. Très bonne journée. Salut!